Salut les mémonistes, ici Mémorole et aujourd'hui nous allons analyser un petit peu votre mémoire et déterminer quel type de mémoire vous avez. Mais avant, générique. Alors nous entendons parfois certaines choses quand on parle de notre type de mémoire. Non, moi j'ai plus une mémoire visuelle. Ouais, visuelle. Moi j'ai plutôt une mémoire auditive. Moi j'ai plus une mémoire, tu vois, du toucher. J'aime bien toucher des trucs, vous voyez. En fait, ces sens revoient à trois types de mémoire que nous avons. Nous avons la mémoire visuelle, nous avons la mémoire auditive et nous avons la mémoire kinesthésique. La mémoire kinesthésique, c'est la mémoire un petit peu du toucher. Vous voyez, en fait, ce sont des personnes qui ont besoin peut-être de bouger quand elles apprennent quelque chose. Elles ont besoin d'être plus dans l'action. Il existe en réalité beaucoup plus de mémoire que ça, mais j'aborderai ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur ces trois sens principaux qui nous permettent en fait de retenir une information, à savoir la vue, l'ouïe et le toucher. Ces trois sens nous permettent en général de retenir beaucoup d'informations. Alors beaucoup d'entre vous se diront sûrement « Non, j'ai plus une mémoire visuelle moi ». Ouais. Alors c'est normal, on considère que 60% de la population a une mémoire visuelle dominante. Seulement 20% de la population a une mémoire auditive dominante et seulement 5% possèdent une mémoire kinesthésique. C'est pour dire. Mais en réalité, si beaucoup de personnes prétendent avoir une mémoire visuelle, c'est tout simplement parce qu'elles appréhendent et perçoivent le monde uniquement par leurs yeux et non par leurs oreilles ou par leur toucher. Non mais attends, bien sûr qu'on aperçoit le monde par nos oreilles, parce que sinon ça veut dire qu'on est sourd. Et même la preuve, on touche des fois des trucs, genre quand on est dans le métro, on tire la barre, je veux dire, on touche des choses. Ah oui. Eh bien je vais vous donner un exemple. Lorsque vous parlez à une personne, mais que celle-ci ne vous regarde pas dans les yeux, vous vous dites toujours « Non mais en fait, il s'en fout de ce que je dis ». Alors que pourtant, qu'est-ce qui compte? Voir le visage de la personne pendant qu'elle te parle ou alors ce qu'elle dit? Ce qu'elle dit. Et pourtant, on a l'impression que si la personne ne nous regarde pas, elle ne nous écoute pas. De même, en général, si on ne regarde pas la personne, nous avons l'impression de ne pas l'avoir entendue. Pourtant, nous avons perçu les sons. Et pourtant, nous avons l'impression de n'avoir rien entendu. Ouais, non, mais c'est pas pareil, c'est juste parce que j'étais pas concentré sur ce qu'il a dit, c'est tout. Ah, bah tu vois, c'est le fait de ne pas être concentré sur notre mémoire auditive qui fait que nous ne percevons pas l'information. Mais si nous étions concentrés sur notre mémoire auditive, alors même en ne regardant pas la personne dans les yeux, on aurait pu retenir ce qu'elle nous a dit. Alors ? Non mais arrête, c'est pas gentil. Ce n'est donc pas notre mémoire visuelle qui est importante, mais c'est le fait que nous ne nous concentrons pas sur nos autres sens pour percevoir l'information. Je vais maintenant vous proposer un petit test de 5 questions pour déterminer quel type de mémoire est dominante chez vous. Si vous rencontrez une personne lors d'une soirée par exemple, que retenez-vous en premier? Réponse A, vous retenez principalement la façon dont il est habillé ou la couleur de ses yeux ou la couleur de sa peau. Réponse B, vous retenez plus le son de sa voix. Il a une voix peut-être éloquente ou peut-être il a une voix très grave. Ou alors réponse C, vous allez retenir peut-être les mouvements de son corps. Est-ce qu'il bouge beaucoup? Est-ce qu'il se touche le bras? Est-ce qu'il se touche le visage? Vous allez plus être dans la perception du toucher, dans la perception des sens. À présent, vous allez penser à une pomme. Visualisez une pomme dans votre tête. Maintenant, qu'est-ce que vous retenez en premier? Petit A, vous voyez en premier la forme ou la couleur de la pomme. En petit B, vous entendez le bruit distinctif lorsqu'on le croque dans une pomme. Petit C, vous retenez plus le toucher, la sensation lorsque vous touchez la pomme. Vous sentez la douceur de la pomme. Question 3. Lorsque vous retenez ou vous voulez mémoriser un cours, que faites-vous? Petit A, vous voulez plutôt relire le cours. Petit B, vous préférez réécouter le cours. Petit C, vous préférez faire des schémas ou alors vous lever, enfin en tout cas vous ne pouvez pas rester sur une chaise pendant que vous apprenez le cours. Vous avez besoin de bouger et de parler peut-être tout seul. Question numéro 4. Vous allez partir à la plage, visualisez-vous en vacances, voilà, sur la plage. Que voyez-vous en premier? Vous voyez la couleur bleue de l'eau? Vous voyez le jaune du sable? Ou alors, est-ce que vous entendez le son des vagues? Est-ce que vous entendez le son des mouettes? Ou alors, petit C, est-ce que vous pouvez sentir la fraîcheur de l'eau? Est-ce que vous pouvez sentir la chaleur du sable, le sable brûlant? Qu'est-ce que vous ressentez en premier? Dernière question. Vous préférez lire? Vous préférez écouter de la musique? Ou est-ce que vous préférez bouger? Est-ce que vous aimez bien bouger? Vous voyez, vous ne pouvez pas rester en place. Alors, je pense que vous avez compris comment ce petit test fonctionne. Si vous avez plus de réponse A, vous avez plutôt une mémoire visuelle. Si vous avez plus de réponse B, vous avez plutôt une mémoire auditive. Et si vous avez plus de réponse C, vous avez plutôt une mémoire kinesthésique.
Après avoir passé ce petit test, vous serez maintenant davantage conscient de votre type de mémoire dominante. Cependant, il ne faut pas prendre ces résultats au pied de la lettre. Si jamais vous avez plus de réponses B, ça ne veut pas forcément dire que vous avez à 100% une mémoire auditive. Si vous voulez faire d'autres tests, je vous mettrai 2 sites en lien dans la description qui proposent des tests de mémoire pour que vous puissiez voir si vos réponses coïncident. Il y aura le site Test Psychologie et le test l'étudiant.fr. Grâce à ces 2 sites, vous pourrez faire d'autres tests et peut-être voir que vous avez une mémoire kinesthésique au lieu d'une mémoire visuelle. Cependant, j'aimerais que vous preniez conscience d'une chose, c'est très important. Nous avons tous une mémoire kinesthésique, une mémoire visuelle et une mémoire auditive. Ce n'est pas parce que nous avons une mémoire visuelle dominante que forcément nous ne pouvons voir le monde qu'à travers nos yeux. Si nous avons une mémoire visuelle dominante, c'est parce que nous nous servons beaucoup de nos yeux, mais nous nous servons beaucoup moins de nos oreilles. Si nous nous servons de nos autres sens pour percevoir des informations, alors ces mémoires-là deviendront plus puissantes. Plus vous mobiliserez un sens différent, plus celui-ci deviendra efficace et donc vous aurez une mémorisation beaucoup plus efficace si vous mobilisez d'autres sens. Ne vous contentez pas uniquement de travailler votre mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique. Pensez à travailler chacune séparément. Évidemment, il y a une part d'acquis dans notre type de mémoire dominante. Cependant, la mobilisation de celle-ci joue encore plus. En effet, pourquoi certains musiciens ont une mémoire auditive extraordinaire? Tout simplement parce qu'ils sont habitués à utiliser ce type de mémoire. Ils s'en servent tous les jours pour interpréter le monde à leur manière. Et c'est pour ça qu'ils ont une mémoire auditive. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Ils ont une bonne mémoire auditive, donc ils l'entraînent, ils perçoivent le monde avec ça, et donc du coup, ils ont encore une meilleure mémoire auditive. Donc, ne vous contentez pas de vous servir uniquement de vos yeux. Apprenez à vous servir de vos oreilles, même si vos yeux paraissent plus efficaces. L'entraînement est donc nécessaire si vous voulez parvenir à une mémoire extraordinaire. Et pour cela, je vais vous proposer un petit jeu. Pendant une semaine, vous allez essayer de voir le monde sous un autre jour. Par exemple, lorsque quelqu'un vous parlera, vous ne le regarderez pas dans les yeux, vous ne le regarderez pas. En revanche, vous vous concentrerez uniquement sur vos oreilles, vous vous concentrerez uniquement sur les sons produits. Et vous verrez, vous essayerez de reconstruire la conversation uniquement en entendant le son. Mais ne le regardez pas. Pareil, si vous regardez un clip musical, ne vous concentrez pas sur la musique. Concentrez-vous uniquement sur le clip. Concentrez-vous sur les images, sur les lumières. Vous voyez, si par exemple vous voulez retenir un cours, essayez de vous lever et de bouger. Essayez de bouger, ne restez pas en place. Essayez d'apprendre un cours par exemple en marchant. Entraînez chacune de vos mémoires. Le fait de mobiliser un autre type de mémoire va faire progresser ce type de mémoire et in fine, c'est votre mémoire globale qui va augmenter. Vous aurez ainsi des sens plus affûtés et une mémorisation plus efficace. Il faut en fait que cette perception différente devienne vraiment une habitude. Il faut vraiment que vous soyez habitué à écouter le monde ou à toucher le monde. Ça fait très bizarre dit comme ça, mais vous voyez où je veux en venir. Vraiment, servez-vous de vos autres sens pour percevoir les informations et vous verrez, votre mémoire globale va considérablement augmenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme toujours, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.